Phase finale, le nettoyage invisible des restes de l'État profond. Je réagis à chaud à ce qui se déroule actuellement au Moyen-Orient. Trump n'a pas déclaré une guerre classique contre l'Iran. Ce qui se passe n'est pas une simple agression militaire conventionnelle pour libérer le peuple iranien ou empêcher la phase finale de fabrication d'une bombe nucléaire. Comme le répètent en boucle les médias mainstream, c'est une opération bien plus profonde et différente. La libération du peuple iranien avec les manifestations massives à Téhéran dès décembre 2025 organisées et amplifiées en coulisses par l'Alliance et la menace imminente de la bombe nucléaire ont servi de prétexte parfait pour déclencher et justifier publiquement les opérations. Ces éléments ont été mis en avant pour créer un consensus international et médiatique, tout en masquant la vraie cible, les infrastructures occultes. En réalité, Trump, en coordination avec Poutine, comme on l'a vu en Ukraine, est en train de détruire méthodiquement les infrastructures et les bases qui, depuis des décennies, servaient de couverture à l'État profond américain et à ses alliés pour les activités criminelles à grande échelle. Trafic massif de drogue, trafic d'enfants, laboratoires clandestins de fabrication d'armes biologiques. Ces bases militaires américaines et parfois alliées au Moyen-Orient n'étaient pas seulement des implantations stratégiques, elles abritaient des opérations occultes que le public ne doit surtout pas découvrir. Le narratif officiel que l'on entend partout, agression pour stopper le nucléaire iranien, soutien aux manifestants opprimés, libération du peuple, etc., est un rideau de fumée très élaboré. C'est exactement le même schéma que l'on a observé en Ukraine, où les bases et laboratoires biologiques ont été ciblés sous couvert de guerre contre l'agression russe. En Palestine, où les opérations servent aussi à démanteler les réseaux souterrains bien plus sombres que ce que l'on nous montre. Pourquoi ce mensonge est nécessaire ? La vérité brute est tellement énorme et choquante que la grande majorité des gens, encore conditionnés par des décennies de propagande médiatique et scolaire, ne pourraient pas l'accepter. Cela paraît fou, complotiste, et c'est normal. On ne peut pas leur en vouloir. Les conditionnements ont été extrêmement puissants et progressifs. Nous sommes dans la phase finale du plan. Ce qui se joue maintenant est l'étape terminale d'un processus démarré il y a environ 10 ans. L'État profond a construit pendant des siècles littéralement un empire souterrain. Bases, tunnels, réseaux financiers occultes. Détruire est beaucoup plus rapide que construire. C'est ce nettoyage massif qui est en cours. Trump et Poutine et l'Alliance au sens large ne peuvent pas annoncer publiquement « nous détruisons les laboratoires biologiques illégaux et les réseaux pédocriminels de l'État profond ». Ce serait immédiatement disqualifié comme désinformation. Donc, ils utilisent le langage et les formes d'une guerre conventionnelle classique, tout en sachant que c'est le seul moyen de faire passer les opérations réelles sans provoquer un chaos total. À quoi s'attendre dans les prochains temps ? Des répercussions en Europe et très probablement en France, où des implantations liées existent aussi. Des images très réalistes aux informations, des reportages poignants, des témoignages de personnes qui connaissent des gens sur place affirmant que tout est vrai. C'est le grand classique pour maintenir l'illusion. Des actes de guerre en apparence fausse guerre ou guerre contrôlée pour secouer les consciences et faire le changement. Possiblement des pénuries, essence, produits alimentaires, rationnement temporaire. Tout est organisé par l'Alliance pour que cela reste crédible et supportable, sans basculer dans un effondrement incontrôlable. L'équilibre est maintenu entre choc nécessaire et protection des populations. Ce film est indispensable, c'est un accouchement planétaire, il ne peut pas se faire sans douleur. Il n'y a pas de péridurale ici, mais c'est précisément cette douleur qui va réveiller les consciences endormies. Garde ton discernement, méfie-toi des sources qui répètent mot pour mot le narratif officiel. Observe les incohérences, les silences, les cibles choisies. La vérité émerge souvent dans ce qui est caché ou minimisé. Courage à tous dans cette phase finale. On est sur la fin.